Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, vous le voyez, je suis avec Tristan qui vient de réaliser un très beau parcours dont tout le monde a son mot à dire. 12 victoires, 23 600 € de gains. Quel beau parcours. Il est dans le top 10 des plus grands vainqueurs de tout le monde a son mot à dire. C'est une histoire de fou. Bonjour Tristan. Bonjour Jean-Baptiste. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tes passions? Et notamment ta passion pour les jeux télévisés. D'accord. Alors je m'appelle Tristan, j'ai 26 ans, je travaille en tant qu'assistant de production dans un orchestre symphonique. Ça veut dire que dès qu'un concert est, donc dans le cadre de mon orchestre, dès qu'un concert est vendu, et voilà, imaginez est vendu, c'est moi qui le mets en place avec l'organisateur. Voilà, donc nous on est côté producteur de l'orchestre. Voilà, avec l'organisateur, on l'organise, on recrute des musiciens, on fait en sorte que tout se passe bien pour eux, on établit le planning des répétitions, des concerts, voilà, de sorte que tout se passe bien de A à Z. Voilà, on fabrique le concert, voilà, vraiment comme un puzzle. Et voilà, après dans la vie j'aime beaucoup la musique évidemment, je fais du piano, du saxophone pendant que j'étais plus jeune. Donc là j'exprime la musique de notre manière à travers mon travail. Sportif, pas mal sportif aussi, je cours beaucoup, je fais des courses de temps en temps. Hein. Voilà, après la musique, les jeux ils viennent d'avant et tu m'as parlé des jeux télé. J'ai commencé les jeux télé, c'était en 2012, c'était Motus à l'époque, voilà. Mon tout premier jeu, j'y allais vraiment les mains dans les poches. Motus ça se joue à deux, je fais le solo casting, voilà, on m'a mis avec quelqu'un d'autre et puis ça a commencé comme ça et au fur et à mesure des mois, des semaines, des mois qui passent, je sens que ça me plaît vraiment toute cette partie voilà, émerveillement de la télé, même voilà, c'est que des paillettes, c'est que du faux, donc mais tout ça, ça me plaît. Toute la partie compétition aussi, ça c'est venu après vraiment. Et au début, je faisais les jeux vraiment juste pour passer le temps, pour m'amuser, et puis je me suis rendu compte que finalement il y avait peut-être des choses à gagner, que c'était plus intéressant de développer plus la partie compétition. Et ensuite pour gagner éventuellement et vivre de très chouettes expériences. Très chouette expérience qu'on va évoquer, hein. C'est pour ça que je suis heureux de te rencontrer pour cette interview ensemble. Je suis très content, hein, parce que effectivement tu as réalisé plein de... Merci beaucoup. Tu as réalisé plein de beaux parcours, notamment ces derniers jours, ce parcours dont tout le monde a son mot à dire, qui te permet donc, comme je le disais, d'être dans le top 10 de l'émission. Est-ce qu'il n'y a pas une petite fierté personnelle d'être allé aussi loin? Comment est-ce que tu as vécu tout ça? Que tu vis tout ça surtout après coup, après toute cette belle histoire? Alors tout ça est passé très vite, tu peux te douter, voilà, il y a 10 émissions par jour qui sont tournées, j'ai eu la chance d'en faire 13, donc ça passe très vite, voilà, c'est fatigant mais en même temps ça passe très vite, donc vraiment c'est que du bonus, c'est que du bonheur. Mon objectif c'était de faire au moins une victoire dans ce jeu-là. J'ai obtenu de très hautes luttes en allant jusqu'à la mort subite, mais vraiment j'étais très content au moins de cette victoire. Pour moi là j'avais un vrai sentiment de soulagement. Je l'aurais vraiment vécu après. Je l'aurais vécu comme une déception, comme une frustration de pas gagner. Ça aurait dépendu évidemment de la physionomie du match. Hein. Si j'avais perdu, je sais pas, 25-10, ça aurait été différent si j'avais perdu les 13-14, tu vois. Mais vraiment très content d'avoir gagné. Puis après c'était que du bonus vraiment. J'ai joué à fond. Là pour le coup, j'ai vraiment jamais relâché mon effort parce que je savais qu'il y avait ça pouvait, on savait pas quand est-ce que ça se terminait. Donc voilà, j'avais jamais lâché mon effort et puis j'ai été battu par plus fort que moi. Donc aucun souci pour ça et je suis extrêmement heureux d'avoir vécu toute cette expérience. Tu parlais de fierté, je sais pas si on peut parler vraiment de fierté, mais en tout cas d'être heureux d'avoir fait ça c'est sûr. C'est une joie que beaucoup ont partagée. On a vu un peu les commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de grands fans ou joueurs de jeux télévisés qui croyaient en toi, qui t'encourageaient. C'est très vivement d'ailleurs, hein. J'ai eu l'occasion de leur dire parfois individuellement, mais je leur dis sincèrement à tous, merci pour votre bienveillance. Voilà, vraiment. C'est très important la bienveillance. Hein. Voilà, il faut rester bienveillant ensemble, s'encourager ensemble, hein, comme tu dis si bien. Tu as tout à fait raison. Pour ce jeu en particulier, est-ce que tu as fait une préparation exprès pour tout le monde a son mot à dire? Alors à part regarder l'émission, non, et encore les premières manches, je regardais l'émission de temps en temps, mais pour ainsi dire vraiment pour ma préparation, je regardais surtout la finale parce que m'imprégner du rythme des 3 minutes, m'entraîner à ne faire qu'écouter, voilà, ne pas regarder l'image et voilà, bien me concentrer sur chacune des définitions. Voilà, les premières manches, c'est plus c'est ce qu'on nous a dit d'ailleurs pendant le tournage, c'est vraiment une soirée jeu entre potes avec les premières manches. C'est que plein de petits jeux différents avec voilà une super ambiance. Voilà, la finale c'est un tout autre monde, il faut être concentré, c'est vraiment on joue sérieusement quoi, on joue pour les sous donc voilà, mais ouais,
bon, pour répondre à ta question, j'ai surtout regardé la finale et l'émission et surtout la finale. Voilà. D'accord. Et bien, c'est ce que tu pourrais donc conseiller à des futurs potentiels candidats. Après, il y a tellement d'épreuves différentes dans les 4 premières manches que, bon, voilà, par contre, première manche, c'est toujours la même chose, la famille à thème, mais après, sur les deuxième, troisième, quatrième manches, il y a tellement d'épreuves différentes que c'est compliqué d'être bon à tout. Et il faudrait vraiment regarder des centaines d'émissions pour être bon à tout et vraiment, il faut le prendre vraiment comme de l'amusement, les 3 premières manches, parce que même si on a du retard, on a pu le voir dans mon parcours à plusieurs reprises, même si on a du retard, et ben on peut se refaire à la finale si on est concentré, si on se donne les moyens de gagner. Voilà. D'accord, très intéressant. C'est très intéressant de savoir un peu comment tu as vécu tout ça. Mais il n'y a pas eu que Thomas, on va dire. Bien avant, tu as fait, comme tu l'as dit, plein d'autres jeux télévisés. Pas forcément d'ailleurs en parcours à chaque fois, mais en tout cas, au moins une participation ou un moment marquant. On va y revenir parce que tu vas nous parler à présent de ton vaste parcours télévisuel. Ouais. Tu as fait donc plein de jeux télévisés. Tu as fait les 12 comédies qui t'ont permis d'intégrer les classements en 18-30 ans. Mais il n'y a pas eu que ça. Tu vas nous parler un peu de tout ton parcours. Bah écoute, c'est vrai, j'ai commencé un petit peu tout à l'heure. J'ai commencé avec Motus en 2012, puis j'ai fait les chiffres et les lettres en 2013, à tout juste 18 ans. Donc c'était vraiment une incroyable expérience. J'étais, j'avais pas beaucoup confiance en moi à ce moment-là. Donc c'était, même si j'ai pas gagné, c'était vraiment juste énorme. Voilà, vraiment, c'était vraiment, c'est là vraiment que s'est déclenché mon amour pour les jeux télé, quoi. Et voilà, après j'ai refait Motus. Et puis surtout, il y a eu Joker en 2015. Là, ça a été un vrai tournant, parce qu'à l'époque, c'était un jeu qui n'existait pas encore. J'ai passé le casting un peu par hasard à Toulouse, à l'époque où j'habitais, voilà. J'ai vu le nouveau casting pour un jeu télé à base de culture G pour gagner jusqu'à 50 000 €, voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas, hein, j'y vais. Sans comprendre les règles, sans savoir rien du tout du jeu. Ah ouais. On nous dit vaguement que voilà, il y a 10 questions, il y a des principes de Joker qui éliminent les mauvaises réponses, mais tout ça c'est pas très clair. Donc j'y vais, voilà, je passe le casting sans savoir ce que c'est. Voilà, et puis quelques semaines après, on m'appelle pour me dire que je vais tourner. Donc je suis vraiment au 7ème ciel, vraiment. J'y vais. Tu m'étonnes. À l'époque, il y avait, jusqu'à ce que le jeu existe, il y a encore pas si longtemps, il y avait un joker, un membre de la famille. J'y vais avec ma grand-mère qui, voilà, on a un lien très fort, donc c'était vraiment une vraie aventure aussi, justement. Il n'y a pas que le jeu, il y a aussi toute l'aventure autour de la montée à Paris et tout, c'était assez extraordinaire, voilà. C'était avec mon grand-père aussi qui était là à l'époque. Et justement, ça remonte que des bons souvenirs. Donc Joker, bah voilà, je ne sais rien du jeu, vraiment j'y vais les mains dans les poches, mais stressé vraiment énormément, vraiment. C'est un jeu qui se joue seul, donc on est seul contre soi-même, voilà. Et je trouve que d'avoir réussi à ce jeu, c'est un bel exemple parce que justement je me suis battu contre moi-même, contre mes doutes, contre mon manque de confiance qui existait encore beaucoup à cette époque et juste c'est peut-être le plus beau souvenir de jeu télé que j'ai, clairement. Dans toute l'histoire. Puis après j'ai fait d'autres jeux, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard dans l'interview, mais voilà, Slam, tout le monde prend sa place, la question pour un champion qui a été un vrai fil rouge aussi dans mon parcours de télé-ludophile, comme on dit. Voilà, je suis très très heureux d'avoir fait toute cette période de jeu depuis bientôt 9 ans. Bientôt 9 ans, quand même, hein. Commence à faire. Ouais. Tu parlais de téléludophile, on va saluer Dominique qui tient le site jeuxtéléactu.com. Ouais. Voilà. Bon coup à Dominique, effectivement, que je connais depuis très longtemps et que j'apprécie énormément, mais je sais que c'est pareil aussi, on travaille souvent ensemble, je lui rends service avec grand plaisir en faisant des articles sur les nouveaux jeux, voilà, on a parfois sur les tournages pour lui, voilà, c'est vraiment voilà, c'est un bonheur de travailler pour lui. Tout à fait, oui, quelqu'un de très sympathique aussi. Alors, donc, tu avais donc vécu dans Joker une victoire à peine 20 ans, si je ne m'abuse, c'est ça, tu avais 20 ans, c'est ça? Ah oui, vraiment, j'avais 20 ans, oui. C'est ça, c'est ce qui me semblait, je voulais m'assurer avec toi que c'était bien le cas. Comment est-ce que tu as vécu cette grande victoire dans Joker? Bah, ça a été un bonheur immense que j'avais jamais vécu jusque-là, ça c'est clair. Parce que t'en as un peu parlé, mais pour compléter un peu, tu vois, c'est ce que je voulais dire. Bah écoute, j'avais jamais vécu une émission aussi forte. Je me rappelle très bien, je me rappellerai toujours le moment, heureusement qu'il y a les vidéos aujourd'hui qui permettent de se revivre ça, le moment où je sais que je gagne 50 000 €, c'est 25 000, 50 000 divisé avec un téléspectateur, mais sur ce moment-là, on se rend même pas compte, on sait qu'on a gagné beaucoup d'argent, on sait même pas ce que ça représente, vraiment, et c'est vraiment un bonheur indescriptible.
voilà, j'en suis toujours pas redescendu, je pense, 6 ans après, vraiment. 6 ans après, ouais. 6 ans après, ouais, tu y repenses encore, on sent qu'il y a encore de l'émotion. Ah bah oui, avec tout ça. oh là là, mais c'est une émotion dont je pourrais jamais me passer, c'est clair. Et que je pourrais jamais oublier, ça c'est certain. Surtout que comme tu dis si bien, il y a encore il y a les images sur internet encore, hein. On peut le revoir, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller les revoir. Je sais que oui, il y en a quelques-unes, ouais. Ouais, n'hésitez pas à aller revoir sa victoire à Tristan, c'est vrai que c'était beaucoup d'émotions. Ouais. Depuis les débuts, donc entre Joker et d'autres jeux télévisés, tu as gagné plusieurs sommes d'argent quand même, voilà, il faut le dire. Il y a eu des récompenses à la clé à chaque fois. Qu'est-ce que tu as pu faire avec l'argent depuis le début et qu'est-ce que tu comptes faire éventuellement avec les 23 600 € que tu viens de remporter, dont tout le monde a son mot à dire? Est-ce que tu as des projets à venir, des projets que tu as déjà réalisés? Alors, pour Joker, ça m'a permis de financer un voyage que je voulais faire, un voyage humanitaire au Togo, dont j'avais parlé pendant l'émission, et ça m'a permis de le faire. Voilà, j'ai économisé depuis quelques mois pour ça justement à l'époque, et d'un coup j'ai pu économiser. Voilà, ça a été vraiment un déclencheur. Et après voilà, après ça a été mon principal projet. Évidemment, j'ai pas fait que ça, mais ça m'a permis aussi de continuer mes études dans ce que je voulais faire à l'époque dans le journalisme. Donc c'était vraiment cool de m'installer à Nice pour ça, de fermer parce que mon école était à Nice. Donc c'était que du bonheur pour ça. Et puis après, voilà, j'ai gagné 1000, 2000 € à Motus. Voilà, ça m'a permis de faire des petits changements, ordinateur portable, téléphone, voilà. Mais surtout, il y a eu des 12 coups, effectivement, voilà, où en argent sur notre évolution, j'ai gagné un peu plus de 50 000 €. Là, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment touché. J'économise pour l'achat d'un appart à Toulouse, chez moi, et voilà, les gains de tout le monde à ce moment dire viendront s'ajouter à ça pour justement constituer un apport pour l'achat de mon appartement. Qui est un vrai projet de vie, je ne prends rien à personne et je sais que ça peut paraître très très commun, très banal comme projet, mais c'est un projet d'une vie pour moi en tout cas et je veux vraiment que ça serve à ça. Voilà. En même temps, pour acheter un appartement, effectivement, comme tu dis, il faut un apport, donc ça va vraiment aider cette histoire. Bah oui, c'est vrai. Complètement, tout à fait. Depuis que tu fais des jeux télévisés, il y a eu donc plein de souvenirs, donc le souvenir marquant de Joker. Ok, des souvenirs très très forts, positifs, mais peut-être aussi des souvenirs plus difficiles. Est-ce que tu pourrais nous dire quels ont été les meilleurs souvenirs et au contraire les passages que tu as rencontrés qui t'ont posé un peu de soucis ou... Voilà, vas-y, fais la parole. Les meilleurs souvenirs évidemment c'est Joker. D'accord. Joker, les 12 coups et tout le monde a son mot à dire beaucoup plus récemment, c'est peut-être mon podium des meilleurs souvenirs effectivement. Et j'ai pas forcément de mauvais souvenirs d'un jeu télé. Qu'est-ce que je pourrais dire je me rappelle, c'est pas un mauvais souvenir, mais c'était plus dans le cadre d'un contexte. C'était un jeu qui s'appelait La Télé, même l'été. Ça remplaçait Touche pas mon poste pendant un été. C'était en 2017. Voilà, c'était sur la culture télé. J'y étais allé un peu, voilà, les mains dans la poche, pareil. Mais c'était une période aussi où j'étais un peu en plein doute dans mon avenir professionnel, universitaire, tout ça. Donc, j'y allais pas forcément dans le meilleur des contextes. Mais c'est pas du tout la faute du jeu. C'est la faute de mon contexte personnel. Et du coup, mais j'ai rien contre le jeu. C'était un chouette jeu, hein, d'ailleurs, autour de la culture d'été. C'était la culture télé, pardon. J'étais que de la bonne humeur avec des chroniqueurs de Touche pas mon poste. C'était vraiment très 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 sympa à vivre. Ouais. Mais c'était pas un mauvais souvenir, mais c'était plus pour ça. Et puis non, j'avais pas plus de mauvais souvenirs que ça. Voilà. D'accord. Non mais voilà, donc c'est que du positif depuis le début vraiment. En fait. Mais je tiens vraiment à dire un truc, c'est que faire un jeu, c'est un privilège. C'est un privilège de faire un jeu. Vraiment, c'est quelque chose qu'on t'offre. Voilà, qu'on t'offre, que c'est un cadeau et il faut le prendre à pleinement. Voilà, je mets vraiment point d'honneur à vivre à 200% les jeux auxquels je participe et c'est très important de le garder toujours en tête. Au-delà des éventuels gains qu'il peut y avoir, des éventuelles frustrations parce qu'on a mal répondu à une question et tout, voilà, il faut vraiment toujours montrer qu'on est content d'être là et rendre l'énorme boulot que font les productions pour bien nous accueillir. Oui, tu fais bien de citer tout ça parce que c'est vrai qu'on est très très bien accueillis en coulisses. Hein. C'est une constante dans tous les jeux. C'est une très bonne chose que tu l'évoques, hein, voilà, bien sûr. Qu'il soit nouveau, qu'il soit ancien, voilà, les jeux comme Question pour un champion et tout, ça fait plus de 30 ans qu'ils existent, l'accueil a toujours été extraordinaire. Voilà, ou des tout nouveaux jeux comme Joker par exemple, voilà, c'était un jeu qui n'existait pas à l'époque où j'ai tourné et l'accueil a été juste génial aussi. Donc c'est l'expérience aussi des précédents jeux que font les productions qui font que à chaque fois c'est un accueil, vraiment un super accueil, tout le temps. C'est une constante. D'accord.
Donc tu nous as donné donc, ta vision du jeu télévisé, c'est très intéressant. C'est un privilège. Ça peut pas encourage. pour un acquis, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on t'offre. Voilà. Et que les gens n'hésitent pas à tenter les castings du coup. Toujours. Parce les castings s'ouvrent à tout le monde, tout le monde peut réussir. Tout le monde, sans vraiment tout le monde. Donc tu as déjà fait tous ces jeux-là, hein, c'est déjà extraordinaire, mais est-ce que tu aurais d'autres projets de jeux télévisés? J'ai pas réellement de projet parce que pour moi je fais un jeu vraiment j'ai envie de le faire quoi. Je projette pas de le faire des années avant. Voilà c'est. Est-ce qu'il y avait un exemple dans le passé? J'ai mis beaucoup de temps à faire Slam par exemple. Le jeu existe depuis 2009 je crois, 2010 et j'ai passé seulement en 2020. Voilà, c'était pas vraiment mon projet mais je l'avais toujours dans un coin de ma tête en me disant allez pourquoi pas le faire un jour et finalement je l'ai fait donc je sais pas si on peut parler de projet mais en tout cas c'est quelque chose auquel j'ai pensé des années auparavant, c'est vrai. D'accord. Et par exemple si je dis n'oubliez pas les paroles, est-ce que tu y penses ou pas par exemple? Tous les jours j'ai l'impression de penser tout et son contraire par rapport aux paroles, voilà, c'est pas mal de gens le savent, j'aime beaucoup l'émission à travers toutes les chansons qui y passent, mais justement c'est ça que j'aime beaucoup dans l'émission, c'est pour les chansons quoi, c'est pour les chansons, pour leur histoire, pour qui a écrit, qui a composé pour telle personne, l'histoire des chansons, leurs anecdotes, tout ça, vraiment j'aime beaucoup et j'aime me forger justement toute une culture musicale par rapport à ça, mais le propre du jeu c'est les paroles, alors justement moi j'aime beaucoup les paroles pour leur histoire, mais pas forcément pour les apprendre. Donc c'est pour ça que après bon je suis pas un chanteur d'opéra non plus hein, je me débrouille parfois mais vraiment je dirais pas que je chante bien et je sais que ça se travaille mais j'ai pas forcément envie de m'investir des heures et des heures de révision, de cours de chant et tout pour juste pour passer aux paroles quoi. Je sais, je respecte tout à fait les gens qui en font un vrai projet de vie hein. Je connais des gens qui bossent des dizaines d'heures par semaine à réviser, à apprendre les textes et tout ça. Moi je serais parfaitement incapable et si je passe le casting le jour c'est vraiment sur un coup de tête et puis je suis pris, je suis pas pris là pareil, si je suis pris je sais que je le prendrai comme un privilège et comme vraiment j'y vais pour m'amuser quoi. Et là vraiment c'est typiquement le jeu où j'y vais, je perds bah tant pis, voilà, je sais que j'aurais pas misé des dizaines d'heures de révision derrière quoi. Voilà. D'accord. Et par exemple des nouveaux jeux comme Chacun son tour Bah chacun son tour, pourquoi pas, si l'occasion se présente dans les futures sessions. D'accord. En fait tu es assez ouvert, en fait vraiment à l'occasion. En fait, je vois passer une inscription pour un tournage. Bah écoute, je m'inscris et puis ça vient ou ça vient pas, voilà. Et puis je scrute pas des mois à l'avance en me disant allez, je projette ça de faire dans un an. Non, ça vraiment, c'est pas, j'ai pas projeté ça et je pense que je le ferai pas. Voilà. Et ben on va voir hein, du coup quels seront les futurs jeux auxquels tu as joué. Mais bon, déjà tu viens de faire tout son mot à dire, il faut que tu digères tout ça, que tu repenses au positif de tout ce que tu as vécu. Voilà, on va laisser un petit peu tout ça se tasser, voilà. Oui, restez vraiment sur les belles choses que tu viens de vivre. Voilà. Comme tu dis, tu vis à 200% et c'est une très très bonne chose. Ouais. C'est ça, tu as tout compris en fait, c'est clair. Alors tu as réussi donc avec tous ces jeux de nombreux castings et du coup tu es peut-être à même de conseiller des futurs potentiels gagnants, enfin, en tout cas candidats pour commencer, pour réussir les castings. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Le comportement, la préparation? Bah déjà, chaque jeu c'est critères de sélection. Évidemment, ça va de soi qu'on ne cherche pas les mêmes types de candidats à question pour un champion qu'au 12 coups de midi. Ça, je pense que tout le monde le sait que c'est un secret pour personne. Mais je dirais qu'il y a une constante, c'est d'être soi-même. Voilà, c'est de pas jouer un rôle. Moi, je m'amuse pas à ça. Je joue un rôle. Je joue pas un rôle justement. J'y vais en étant moi-même et en disant ce que j'aime faire dans la vie, ce qui me rend heureux, voilà, voilà, tout simplement ce qui me rend heureux et mes principaux traits de personnalité, quoi. Je pense que c'est une constante dans tous les jeux, effectivement. D'accord. Eh bien, voilà, restez vous-même, tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est à la fois très très vaste, presque abstrait, mais vraiment réel, c'est rester soi-même. C'est très important. C'est le meilleur moyen de se perdre de jouer un rôle. Alors, parmi les champions qui sont passés par là, il y a eu plein de grands champions qu'on retrouve sur legendesjeux.com, sur les classements que j'ai créés. Donc il y en a que tu connais déjà, que tu as suivi en tout cas. Oui. Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué, quel que soit le jeu télévisé, et que tu rêverais, ou au contraire que tu crains d'affronter un jour parmi tous ces champions Bah, pour moi, tous les plus grands champions, par exemple, de questions pour un champion, que j'estime comme le roi des jeux, vraiment c'est le roi des jeux et le jeu des rois. Pour moi, c'est un peu comme les échecs, comme cette formule pour les échecs, et je trouve que ça va très bien à question pour un champion aussi. C'est vraiment, pour moi, c'est des monstres de la culture générale, c'est des gens qui savent beaucoup de choses, qui sont, pour moi,
il n'y a pas de nom en particulier, mais quoi, c'est Christophe, Hakim, c'est ça, Colette. Oui. C'est des gens, Oui. des érudits en tout. Même j'en connais certains, c'est des gens adorables. Donc c'est voilà, vraiment tous les plus grands champions de ce jeu-là pour moi, c'est qui est un jeu qui m'a beaucoup suivi depuis que j'ai 18 ans presque. Voilà, j'ai longtemps joué en club, même encore aujourd'hui. J'ai fait des tournois, j'ai passé plusieurs fois l'émission, j'ai eu la chance d'en gagner une fois. Tiens, on a parlé justement des très bons souvenirs de jeux télé tout à l'heure. Oui. Ma victoire à Question pour un champion fin 2018, ça a été vraiment, pour le coup, on parlait d'objectif. Je pense que rétrospectivement, je trouve que c'est aussi un objectif que j'avais. C'était au moins de gagner une émission de Question pour un champion. D'accord. Voilà. C'est de savoir que j'ai été le champion, toi, de cette émission-là. Après, bon, j'ai pas gagné la suivante, mais vraiment avec le recul, je trouve que c'est un sacré objectif que j'ai coché. Ouais. Bah oui, c'est beau tout ça. C'est beau, tu as pu réaliser pas mal de belles choses. Ouais. Est-ce que tu as d'autres objectifs que tu te fixerais en revenant à d'autres jeux, à certains jeux que tu as déjà fait, ou en faisant d'autres jeux? Dans d'autres jeux, on en a déjà parlé, mais en tout cas dans les jeux que tu as déjà fait, est-ce que tu te fixes des objectifs? Est-ce que dans Slam, tu as envie de perdurer, par exemple? Bah, Slam, je sais que j'avais pas mal de difficultés avec ce jeu. Justement. Et justement, quand j'ai fait la quotidienne, j'avais un objectif, c'était passer la première manche, tout simplement. J'ai réussi. D'accord. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais content. J'étais à ça de gagner une émission. D'accord. Mais, bah écoute, je suis pas gagné, tant pis, mais j'ai aucun regret. D'accord. Pour moi, l'objectif était atteint. Puis j'ai fait le Grand Slam. On m'a invité pour le Grand Slam, c'était vraiment cool. Et là, pour le coup, j'avais énormément d'entraînement. Et j'avais pour objectif de gagner une émission. Et bah, c'est pareil, c'est passé à pas loin. Et mais j'ai pas de regret parce que justement pour moi Slam c'est un jeu très très complet et j'ai pas forcément toutes les capacités pour et je suis même être allé presque au bout de l'émission à chaque fois, c'était un vrai objectif. Enfin, je suis pas déçu de mes prestations. Voilà. Puisque tu parles de Slam, oui. C'est toi ou qui parle de Slam? C'est moi qui parlais de Slam. Oui, voilà, je sais pas pourquoi il parlait de Slam, mais. Ah, voilà. C'est parce que tu as ma réponse sur ça. Oui, voilà, non, mais voilà. Et ouais, et question pour un champion. Et question pour un champion, bah écoute, si je refais l'émission un jour, ce serait cool de gagner une émission aussi, hein, mais pour moi, et pourquoi pas de gagner un super champion aussi. Ça j'aimerais bien, pour montrer, pour être tranquille à regarder jouer les candidats et les observer et voir leurs points forts, leurs points faibles. Je pense que ça doit être assez rigolo à vivre. Je sais pas si c'est simple, on l'a vu il y a pas très longtemps avec Xavier. Ouais, Xavier. C'est pas si évident en fait. Hein. Parfois il suffit d'une bafouille pour que. Ouais. Oui, effectivement. Ouais, garder le cap. J'ai vu cette émission, ouais, on sentait sa frustration, il est sorti du match et voilà. C'est dommage. Mais bon, il y a eu Hervé il y a pas très longtemps que tu avais affronté. Hein. Ouais, effectivement, j'ai eu l'honneur d'affronter en quotidienne, effectivement. Ouais. Il a marché sur l'émission, il m'a explosé, hein, c'est à juste titre. Hein, ouais, mais c'est vrai qu'on a. Ça, je pense que le mieux à faire c'était d'aller au face-à-face. C'est ce que j'ai réussi à faire. C'est déjà pas mal, hein. Et après, voilà. Et après, je savais que ça allait être compliqué. Bon, après, avec tous les entraînements en club, on va inviter les gens à venir en club, bien sûr. Pour passer des bons moments au moins. Bien sûr, tout à fait, c'est que des bons moments. Oui, bon, en tout cas, avec l'entraînement, peut-être que tu y arriveras. On va espérer, en tout cas, on va y croire. On va croiser les doigts. Donc là, l'interview, elle touche à sa fin, Tristan. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. C'était très intéressant et très riche. Entendre toutes tes réponses. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter avant qu'on ne conclue tout ça? Oh bah merci, tout simplement. Merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur de faire partie d'être à côté de tous ces champions que tu as invités. Voilà, c'est juste un grand honneur. Juste merci. Ah bah avec grand plaisir. Merci Tristan. Encore bravo pour ton parcours et du coup on va continuer à suivre tous tes parcours, tous tes futurs parcours, et si tu viens à perdurer, bien sûr, je viendrai à parler de toi sur le blog. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup Tristan, et du coup à très bientôt. Merci à toi. Quant à vous à la maison, pour suivre la suite des aventures des plus grands vainqueurs des jeux télévisés, n'hésitez pas au quotidien à visiter le blog légendesjeuxtélé.com. Vous y retrouvez ainsi les classements que Tristan a rejoints, à savoir des classements qui associent les plus longues durées victorieuses et les plus rouillins 18-30 ans, mais également des classements qui associent tous les jeux télévisés confondus, les hommes, les femmes, TF1, France Télévisions, France 2, France 3, voilà, tout un beau programme, plein de belles réjouissances, tous ces grands vainqueurs associés dans plein de classements totalement inédits. Ça se passe sur légendesjeuxtélé.com
avec des articles que je mets en ligne quasiment tous les jours. Ces articles, mesdames, messieurs, je les repartage sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook. Je repartage tous les jours le lien des articles. Sur Instagram, je repartage tous les jours la photo principale des articles en post. En story, je repartage un extrait des articles pour vous donner envie d'aller lire l'article complet sur le blog. J'accompagne le tout d'un petit sondage à chaque fois pour vous donner envie de participer, de jouer le jeu également. Voilà, on voit ainsi la tendance chaque jour pour l'évolution de nos grands vainqueurs. Sinon, ici même, sur cette chaîne YouTube, j'ai la joie et l'honneur de vous retrouver très régulièrement pour des nouvelles vidéos, pour des nouvelles interviews surtout. Il y en a plusieurs qui vont arriver dans les jours à venir. N'hésitez pas, pour ne pas les rater, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour être alerté par une petite notification quand l'interview, quand la nouvelle vidéo vient à être publiée. J'espère que cette interview de Tristan vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. Enfin, si vous souhaitez m'aider à améliorer mon matériel, à moderniser la plateforme du blog, à me permettre de rencontrer les champions hors de l'Île-de-France en réel, j'ai eu la joie et l'honneur de rencontrer jusqu'alors Léa de N'oubliez pas les paroles et Grégory de Tout le monde a son mot à dire et Harry, tout ça vous l'avez compris. 5 coups, n'hésitez pas si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à faire une petite contribution, à apporter votre pierre à l'édifice sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, tout comme les liens qui vous conduisent aux différents réseaux sociaux et au blog. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Encore merci à Tristan pour son beau parcours et pour cette belle interview. Surtout à la maison, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao!